Bonsoir, ici Verino, et nous sommes ici pour les 10 essentiels de JQ. Ah oui, putain, j'en suis encore au stade dans ma carrière où je suis obligé de préciser qui je suis. Faut vraiment que je taffe. C'est plusieurs objets. Ça, c'est l'ensemble des courriers que j'ai reçus ces derniers mois et que je ne traite pas. Voilà, donc c'est vraiment pour dire déjà aux impôts, arrêtez de m'envoyer des lettres. Faut m'envoyer des textos pour me dire que c'est la merde. Et de manière générale, j'ai une phobie administrative qui est beaucoup moins problématique que quand on est homme politique. Parce que j'ai une phobie administrative, mais je suis comique, donc c'est mignon, quoi. Oh, le pauvre, tu vois. Je sais pas si c'est une bonne idée de sortir cet objet en numéro 2 parce que du coup, je viens de vous prouver que j'étais pas un adulte avec l'ensemble de mes factures à régler. Et ben, je suis toujours pas un adulte. Alors j'ai appris hier comment ça s'appelait, un adulte fan of Lego, affole. En fait, depuis que j'ai mes enfants, je me couvre en disant que c'est pour mes enfants, mais en réalité, j'aime les Lego. Et derrière, en fait, le vrai truc, c'est que mes enfants jouent avec. Et donc d'un côté, je me dis que je fais ça pour leur bien. J'ai également acheté une Switch. Moi, je suis vraiment un gros gamin. Puisque nous sortons du confinement, qu'est-ce que j'ai fait pendant le confinement ? J'ai posé du carrelage à la maison. Et donc ceci est un protecteur pour support poreux, parce que dans ma cuisine, j'ai mis du carrelage en pierre. Et donc il fallait mettre ce genre de truc là. J'ai découvert, hein. C'est-à-dire vraiment j'ai attaqué le truc, et puis de jour en jour dans mes travaux, je faisais ah là là, faut pas faire ça comme ça. Et donc quand j'ai acheté ce truc là, je suis allé demander conseil au gars du magasin. Et je pense vraiment que dans ses yeux, son premier conseil, ça avait été faire ça par quelqu'un d'autre. Hein. Et il m'en reste d'ailleurs. S'il y a des gens qui ont besoin de ça, parce que ça c'est le genre de truc, tu l'achètes, t'as besoin que de ça, et après t'as ça. Et t'as pas envie de gâcher, t'as pas envie que ce soit mauvais pour la planète, mais là, voilà, donc il m'en reste. N'hésitez pas à me contacter, verino@verino.fr. Ça, c'est mon meilleur ami. C'est mon casque, on voit bien qu'il a vécu un peu, tu vois, il commence à souffrir. C'est mon meilleur ami de tournée. Autant sur Paris, j'aime bien écouter de la musique, etc. Mais je passe, quand je suis en période de tournée, je pense environ une quinzaine d'heures par semaine dans des trains. Et qui dit 15 heures par semaine dans des trains, dit 15 heures par semaine à entendre des enfants hurler. Et bah grâce à ça, en fait, je peux vivre correctement. Enfin, c'est-à-dire les enfants qui hurlent peuvent vivre correctement. Non, c'est pas vrai. J'ai une très grande compréhension. Ça, vraiment, je le précise pour les enfants qui hurlent et leurs parents qui sont très gênés à côté. Je sais que c'est dur d'avoir des enfants dans un train parce que j'ai souvent été le gars avec l'enfant qui chiale et que toi t'es à côté et tu fais ah. Voilà. Mais grâce à ça, j'entends plus les enfants dans le train. C'est très très cool. Voici mon deuxième meilleur ami. Celui qui me permet de gagner un temps fou dans Paris. J'ai l'impression d'être au téléachat, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Écoutez, Maryse, c'est une roue électrique qui nous permet d'aller vite et de gagner du temps. Et surtout, c'est l'équivalent du vélo en termes de praticité, sauf que quand il pleut, tu peux prendre un transport en commun avec, ce qui est beaucoup plus compliqué avec un vélo. Et j'adore ce truc-là. Ça fait 3 ans maintenant que j'en fais. Alors, au début, les gens me regardaient comme un extraterrestre. Aujourd'hui, ils me regardent comme un mec qui fait de la trottinette électrique. Voilà. Ils se disent que je suis ce genre de personne. Là, il y a un peu d'apprentissage à avoir. Mais en vrai, c'est génial parce que tu as une sensation de glisse que tu as beaucoup moins avec la trottinette électrique. Parce qu'avec ça, tu skis. Tu skis dans les rues. C'est très agréable. Je suis tombé une fois. Mais bon, j'ai un casque. Donc non, je suis tombé, j'avais pas vu, il y avait un trou, c'est Place de l'Opéra. S'il y a d'autres personnes qui font ce genre de truc dans la vie, Place de l'Opéra, il y a un gros trou et je suis tombé dedans, quoi. Enfin, je suis pas tombé dedans, c'est-à-dire que la roue, elle s'est bloquée et j'ai valsé. Et c'est là que je me suis rendu compte que chuter, c'est pas si grave quand t'es là-dessus, parce que autant en vélo, tu bloques et tu tombes avec le vélo, autant là, en fait, j'ai juste valsé, quoi. Donc j'ai battu le record du monde de son longueur. Instrument de survie. Ça, c'est ce qui me permet de sortir ma femme du lit le matin. Pas tant pour moi je bois pas énormément de café, mais elle, c'est vraiment, elle a un truc, c'est-à-dire que ma femme est une sorte de dragon quand elle a pas pris son café le matin. À tel point même qu'un jour, elle a engueulé mon grand-fils qui a 9 ans maintenant, et il est venu me voir en me disant « je crois que maman, elle a pas eu son café ». Et ce qui est très bizarre, c'est que nous, on sait très bien que les gens qui boivent du café, le temps que le café fasse effet, qu'il y a une dimension psychologique, c'est-à-dire que le café met du temps à faire de l'effet. Donc les gens qui disent « moi, tant que j'ai pas eu mon café », en fait, c'est une bêtise, parce qu'une fois qu'ils ont eu leur café, il faut normalement le temps que ça fasse effet. Donc s'ils se sentent mieux tout de suite après, c'est un effet psychologique, voilà. Je vous le dis, si vous faites partie de ces gens-là qui disent « tant que j'ai pas eu mon café », vous êtes des gros mythos. Ça, c'est l'objet de l'abandon, les amis. Ça, j'ai acheté ça, je pense, il y a 15 ans, quand je me suis dit que j'allais avoir des muscles un jour. Nous voici 15 ans plus tard. Je te vois me regarder comme ça, en te disant, bon, où est-ce qu'ils sont les muscles? J'arrive pas. Alors, regardez, c'est très simple. C'est fait pour être utilisé de la manière suivante. Vous descendez sur
Oh la vache, tu vois, je vais avoir des putains de courbatures. Je suis un sportif. En fait, j'ai une volonté de faire pendant à peu près 72 heures dans la vie. C'est-à-dire pendant les 60 premières 12 heures, je me dis en fait c'est simple, vraiment je le fais et tout, je suis au taquet. Et en fait, dès que mes courbatures s'en vont, en fait c'est ça. Je pense que les premières fois, je fais du sport, j'ai des courbatures et dans ma tête, j'ai l'impression d'être un warrior qui survit à la courbature. Et dès que j'ai plus de courbatures, c'est-à-dire que mon corps s'est fait à l'effort, et ben j'arrête de faire du sport. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Ou alors je suis vraiment un gros flemmard. Il y a peut-être des chances que je sois un gros flemmard quand même. Ah bah si, ça tient, un objet de geek qu'on dirait vraiment un objet de psychopathe. Ça c'est pareil quand je pars en tournée, en fait j'ai ce truc là qui me permet d'avoir à peu près tous les chargeurs du monde nécessaires. C'est pour charger ma montre, ça c'est une batterie, ça c'est un chargeur micro USB, ça c'est un USB-C et ça c'est le Lightning. Et ça c'est un gros transformateur avec plusieurs prises. Ça me permet de recharger mon ordinateur, ma Switch, ma montre, enfin tout ce qu'il faut. Je vous jure, quand j'ai acheté ça, je savais que le reste de mon équipe allait se foutre de ma gueule, vraiment. Cependant, 2 ans après cet achat, je note que quand ils ont un problème et qu'ils cherchent un câble, il n'y a papa quoi. C'est comme le slip rouge de Superman, tu vois. Il sait que c'est ridicule, mais quelque part, il sait que ça l'identifie quand même comme un gars bien. Ça, c'est les slips rouges de Superman. J'aimerais que vraiment... Je pense que ça peut être le titre de la vidéo. J'ai retrouvé ça. Alors ça, vraiment, c'est mes toutes premières blagues. Si je me trompe pas, j'ai même mis les dates dessus. J'ai 2 cahiers, donc ça se trouve, c'est pas le bon. Enfin, c'est pas le bon, non. C'est celui où j'ai pas mis les dates. Non, j'ai pas mis les dates. Ça, c'est du genre 2002, quoi. C'est le moment où je suis tout seul chez moi à Nancy et que je me dis que je vais faire des blagues. J'ai arrêté de réfléchir, ça fait maintenant 6 mois, c'est beaucoup trop contraignant et c'est fatigant. Putain. Raconter une histoire, bordel. Et bah ça c'est un conseil qu'il faut pas oublier. C'est bête, mais souvent on a l'impression que faire des blagues, c'est juste faire des blagues. Mais non, en réalité, une bonne blague, elle est riche. Et donc c'est dans l'histoire, dans le but de raconter quelque chose que tu trouves les meilleures blagues. Ça, c'est mon passe-temps, mon bonheur d'écriture. C'est-à-dire j'ai ce truc-là entre les doigts systématiquement quand je travaille. Et ça fait des années que j'ai appris à faire ça, évidemment, hein, j'ai pas appris ça l'année dernière. C'est que quand j'étais en terminale, je m'amusais énormément à faire ce genre de trucs. Et du coup, depuis, j'ai gardé ce réflexe-là et j'écris mes blagues avec un crayon. Petite anecdote, il y a un gars qui est venu me voir dans le train, parce que j'écris beaucoup dans le train, comme le train c'est long, et que j'ai souvent mes vidéos, moi, sur ma chaîne qui sortent le samedi matin. Je les écris le vendredi dans l'après-midi, et souvent je suis dans le train pour aller en direction d'une date, et j'étais en train d'écrire avec mon effaceur, et il y a un gars qui vient me voir, mais mon Dieu, j'étais tellement ridicule. Il vient me voir et il me dit « je vous admire ». Et ça fait vachement plaisir en tant qu'artiste, tu vois. Un gars qui vient te dire « je vous admire », tu dis « bah merci beaucoup, merci beaucoup ». Et en fait, il savait pas du tout qui j'étais, il m'admirait parce que je faisais ça avec mon effaceur. Et je crois vraiment que je lui ai trop répondu en mode « merci ». Limite, vous savez, c'est un travail, mais avant tout, c'est de la passion. Enfin, c'est ridicule quoi, ridicule. J'étais beaucoup trop content par rapport au fait que je faisais tourner mon crayon. Il est quand même très facile à impressionner le gars. Hein. Parce que si avec ça il m'admire, je rappelle quand même que je sais faire l'hélicoptère avec ma bite. En termes d'admiration. Voilà, et ben je pense que je vous ai montré, GQ, mes 10 objets fétiches. Les 10 qui ont une signification pour moi, les 10 qui à l'heure actuelle résonnent dans ma vie et avant, et peut-être même un jour après.